le pays est aussi représenté au niveau national. Ce sont les missions des 2 députés et des 2 sénateurs calédoniens. Monsieur le député. L'Assemblée nationale, ce sont 577 députés qui représentent le peuple français. Ils sont élus au suffrage universel direct. On se doute bien que les députés ultramarins sont une petite voix que l'on écoute à l'envi. Raison de plus pour redoubler d'efforts et se faire entendre. Dans les méandres du Palais Bourbon, il faut être identifié pour exister. Les réseaux, les contacts, les prises de parole sont autant d'aspects incontournables de la mission si on veut la mener au mieux. L'actionnariat de la société mutuelle, donc le pourcentage des... Les heures passent vite, peu de temps pour profiter des jardins de l'Assemblée nationale. Sous cette salle des 4 colonnes où la presse attend de tendre le micro, la commission des lois qui a débuté à 13 h va se finir vers minuit. C'est la salle de la commission des lois de l'Assemblée nationale, donc c'est la plus importante et la plus prestigieuse commission. Elle est présidée par Jean-Jacques Urvoas et on va examiner 2 textes qui concernent la Nouvelle-Calédonie, qui sont 2 textes majeurs. Le premier sur le corps électoral sur le référendum de 2018 et puis le second sur diverses dispositions concernant notre pays et notamment sur les armes. Vous savez que c'est un texte du gouvernement qui fait énormément polémique. Donc on va en débattre, déposer des amendements, certains les soutenir, d'autres vont les voter, oui, non, ils vont être adoptés ou pas. Et si on n'arrive pas là en commission des lois à faire avancer nos sujets comme on veut, on a encore la possibilité en séance publique de déposer des amendements. Il faut arriver à convaincre. C'est pas facile parce que la majorité est socialiste et on est dans un groupe à droite, mais en même temps sur l'outre-mer, on trouve souvent des passerelles qui, au-delà des étiquettes partisanes, permettent d'aboutir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire encore aujourd'hui. Le projet qui nous est soumis vise à limiter à 4 le nombre d'arbres détenus par personne. Alors pourquoi? Alors, on cherche vainement dans le rapport pourquoi. Si on nous explique dans le rapport pourquoi, comme tout territoire rural, comme toute campagne française, si elle est au fin fond du Pacifique, ses traditions, des traditions de chasse, qu'il s'agisse des traditions des propriétaires terriens, principalement de souche européenne, dans les vallées, sur l'ensemble de la Grande Terre, comme des traditions canaques dans les tribus, tout le monde a une arme. Tout le monde a une arme. Il ne faut pas être juste député en disant je suis député. Il faut préparer les textes, il faut préparer les amendements, il faut faire du lobbying auprès du ministère de l'Outre-mer, auprès de Matignon, auprès de l'Élysée, pour qu'on finisse par nous dire ben oui, vos amendements c'est pas bête, finalement on va les faire passer. Donc voilà, c'est un travail en profondeur. Être député, c'est pas juste poser des questions à l'Assemblée nationale le mardi après-midi ou le mercredi après-midi. C'est aussi un travail comme ça, un peu ingrat, en soute, que personne ne connaît, que personne ne voit, mais qui permet parfois d'aboutir de manière forte sur certains sujets. Je pense au travail, par exemple, que j'ai effectué sur les frais bancaires pour qu'ils soient plafonnés en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on y est arrivé, pourtant on est parti de loin. Les sujets calédoniens, ça ne vient pas tous les jours en commission, vous savez, c'est quand même l'exception, mais plusieurs fois par an, on a des textes qui concernent en tout ou en partie la Nouvelle-Calédonie ou certains dossiers de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est toujours l'État qui est compétent. Parce que vous savez qu'on est compétent sur beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie, et donc l'État a gardé des compétences résiduelles, mais il faut être là pour faire en sorte que notre voix soit entendue, y compris sur les compétences que l'État a gardées, qu'il exerce au travers du législateur au sein du Parlement.
toujours préparer les dossiers en amont des entretiens avec la ministre, parce qu'autrement, c'est sûr que c'est difficile de conclure. Donc le travail que je fais moi là, c'est sur la loi qui porte diverses dispositions outre-mer, où j'ai déposé des amendements. J'essaye de me caler avec le conseiller du ministre sur la rédaction des amendements, de façon à avoir la possibilité de les faire adopter par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le gouvernement ne s'y oppose pas. Parce que si le gouvernement s'y oppose, comme la majorité socialiste, c'est clair qu'ils ne seront pas acceptés. Donc voilà, c'est un petit travail de fourmi en amont, un petit travail de lobbying, mais qui est indispensable si on veut avoir un peu d'efficacité en commission ou en séance à l'Assemblée. En réalité, avant la commission des lois, entre la commission des lois et la séance de l'Assemblée, il faut essayer de mailler au maximum avec le ministère pour que les dossiers qu'on avance ils puissent avoir une concrétisation heureuse. Autrement, ça ne sert à rien, on fait de la mousse, mais ça aboutit à rien du tout. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un gros sujet, c'est toujours les armes. Donc moi j'essaye de faire avancer le dossier en disant que le décret qui doit fixer le plafond maximum des armes, mette un petit bout de phrase « en tant que de besoin ». Alors ça a l'air de rien le « en tant que de besoin », mais ça veut dire que le décret peut être pris ou pas pris. Alors si on met le décret fixe, ça c'est sûr qu'il va être pris ce décret. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui de négocier avec le Matignon, avec le cabinet du président à l'Élysée, avec Médétom, de rajouter ce petit bout de phrase pour laisser le champ à la concertation locale sur cette affaire de plafonnement des armes. Et parfois, il vaut mieux faire savoir les choses au plus haut sommet de l'État si l'on veut être entendu. Le travail de député se pratique à temps plein, ce qui pose bien évidemment la question toujours brûlante du cumul des mandats. Mais ça, c'est une autre histoire. Vu le champ d'action au plan social et économique qui est aujourd'hui celui de la lutte contre la vie chère, il me semble indispensable de le faire. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Je vais déposer un amendement, René Dosier va déposer un amendement là-dessus, on est en train de se caler. Il faudrait que, ça conduit, que le gouvernement, mercredi prochain, ne s'y oppose pas. C'est en commission qu'elle l'a adopté ou c'est en... Non, donc ça a été adopté en commission et ça passe en séance publique mercredi prochain. Donc on est avant la séance publique. On est avant la séance publique. Nous quittons le palais de l'Élysée pour retourner au palais Bourbon. Être député, c'est aussi et surtout débattre, amender et voter les lois de la République. Même si vous êtes député d'une collectivité située à 20 000 km de là, le rôle est le même que celui des 576 autres. J'ai préparé des amendements, mais je fais vérifier quels sont... les amendements sont dans la forme requise, parce que c'est très très formaliste à l'Assemblée, et une virgule qui manque, l'amendement il n'est pas reçu. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher René Dosier, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi organique qui vous est soumis aujourd'hui... Peu de monde pour cette séance concernant la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas dire que l'avenir du pays monopolise les foules, en tout cas pas encore. Et les accords 98. Entre aujourd'hui et 2018, nous devrons nous tenir prêts à consulter les Calédoniens sur ce qu'ils souhaitent comme avenir pour leur île. Il n'empêche, ces étapes comptent pour le processus en cours. Bien entendu, il n'en est pas de même pour une séance de l'Assemblée comme celle des questions au gouvernement. Et dans ce cadre aussi, un député de Nouvelle-Calédonie a son rôle à jouer. Un rôle qui découle de l'appartenance à un groupe politique représenté dans l'hémicycle. Les interventions se préparent alors au sein des réunions de groupe.
Le député est alors le relais des positions politiques de son groupe parlementaire. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, les libertés républicaines les plus élémentaires ont été bafouées. Des casseurs professionnels qui s'agrègent à un certain nombre de manifestations, aux bloqueurs de raffineries. La France vit au rythme de groupes activistes déterminés qui entravent les libertés de l'immense majorité de nos concitoyens. Que comptez-vous faire pour rétablir les libertés républicaines essentielles qui fondent notre démocratie? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Philippe Gomez, l'ordre républicain, la garantie des libertés fondamentales nous préoccupe bien sûr tous, sur tous les bancs de cette Assemblée. Mais moi j'en appelle une nouvelle fois ici, d'abord au respect du droit et des libertés fondamentales. Et quand le travail parisien s'achève, le travail local reprend ses droits. Il faut rendre compte de son action. Je pense que vous connaissez, je ne suis pas sûr que tous les Calédoniens... Mais on part aussi par le décret de 2015-130 du début d'année. Ici, une réunion avec les acteurs concernés par la loi sur les armes. Demain, une réunion politique avec les électeurs de la 2e circonscription. Il est prévu donc dans un cadre démocratique. Moi, je suis toujours réticent. Dans tous les cas, il s'agit d'expliquer son action, ses réussites et ses échecs, les avancées possibles et les blocages de l'État. Une interface pas toujours facile. 17 ans, je ne vais pas leur donner un fusil. Non mais ça pourrait être fort. Les mecs ils continuent à attaquer la palette. Un mot là-dessus. Les soirées sont longues en politique, les attentes nombreuses.